Dimanche 10 mars 2024, Patrick Onoya et sa délégation quittent Kinshasa, la capitale, destination Songololo, dans la province du Congo central, dans le cadre du projet Un hectare pour un étudiant. Des routes, c'est à partir de 16 heures que la délégation a foulé les sols songololois. Accompagné des représentants du doyen et quelques étudiants de la faculté des sciences économiques et de gestion de l'UNIKIN, ainsi que quelques membres de sa cellule de communication. Patrick Onoya est accueilli sur place par l'administrateur du territoire de Songololo, Évariste Kazadi. L'avenir de ces projets dans cette partie du territoire national était au centre des échanges entre les deux personnalités. Cette deuxième étape du voyage surnommé Songololo D consistait premièrement à évaluer les projets, à faire des essais ou lancer la saison B des plantations agricoles, mais également doter des responsables provinciaux du projet des outils et équipements agricoles, entre autres les semoirs, les arrosoirs, les houes, les machettes et consorts pour mieux faire leur travail. Juste après cette étape, la délégation a fait le tour de 5 hectares consacrés à l'implantation de maïs et de manioc dans le cadre de ces grands projets agro-industriels. Une visite qui a permis à cet acteur du développement et à toute sa suite de s'imprégner de la situation actuelle de chaque hectare déjà planté. Ici, la zone s'étend sur 100 000 hectares de terres offertes il y a quelques mois par les autorités coutumières dans le cadre de la matérialisation du projet Un hectare pour un étudiant. Hier, un rêve, aujourd'hui une réalité.
ainsi favorablement la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, celle d'atteindre l'autosuffisance alimentaire et de lutter contre la faim en République démocratique du Congo. La revanche du sol sur le sous-sol dans le cadre de l'agenda de transformation agricole du Congo. Patrick Onoya s'engage dans cette bataille pour reconquérir la souveraineté alimentaire de la RDC et opérer une transition qui intègre tous les Congolais dans le monde agricole conformément à l'article 37 de notre Constitution. Expert en économie et développement, Patrick Onoya a au nom de sa délégation remis à titre symbolique un épi de maïs au chef de terre Prosper Ndibo qui par la suite a remercié les dieux tout-puissants tout en prononçant des paroles de bénédiction au profit du projet. Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants parce que je vous l'avais demandé au départ quand les projets avaient commencé. Et j'avais aussi demandé de pluies qui se sont abattues quand même. Rien qu'il y ait un grand soleil pour préparer la saison 2, afin qu'il y ait l'évaporation. Papa Céleste, tout ce que nous vous demandons est béni. Bénis ces projets, bénis les étudiants. Bénis ma terre que tu as toi-même créée et tribuée. L'appel a été lancé aux Congolais à prendre conscience et à faire confiance à ces projets car la revanche du sol sur le sous-sol est une réalité. La revanche du sol sur le sous-sol à travers le projet 1 hectare pour un étudiant est une réalité. Derrière nous, vous voyez un champ de maïs. Nous avons pratiquement 2 hectares de champ de maïs ici. Là où vous êtes, vous avez 1 hectare déjà labouré. Et un peu plus loin, vous avez vu encore 1,5 hectare de manioc déjà planté qui pousse, n'est-ce pas? Nous sommes dans le territoire de Songololo, dans le village de Bouila, bien accompagné du chef coutumier. Ici, il était question de faire la phase pilote. La phase pilote, c'est-à-dire nous faisons des essais, n'est-ce pas, pour voir le rendement avant de pouvoir développer. Nous sommes en train de préparer la phase B, n'est-ce pas, des plantations ici. Les chercheurs Patrick Onoya, à travers ces projets, alertent en même temps le gouvernement congolais sur une crise de maïs qui va bientôt frapper l'Afrique australe de 6 à 9 mois d'Iran. Nous tenons à souligner que préalablement, vous vous rappellerez que nous avons parlé du manioc, mais ici vous voyez que nous mettons l'accent sur le maïs. C'est simplement parce que si vous suivez l'actualité, vous avez certainement appris
qu'il y a une sécheresse prolongée et anormale liée au réchauffement climatique et au phénomène El Niño dans l'Afrique australe, c'est-à-dire Zambie, Zimbabwe, Namibie et consorts, les prévisions de production de maïs sont perturbées. Ceci dit que la République démocratique du Congo doit s'attendre, n'est-ce pas, à une crise de maïs d'ici 6-9 mois. Et il est donc important que le nouveau gouvernement qui va être mis en place puisse mettre en place des stratégies, n'est-ce pas, pour prévenir la carence de maïs, qui est l'alimentation fondamentale, particulièrement dans le centre et le sud, c'est-à-dire dans le Grand Kasaï et dans le Katanga. Et ici, les étudiants se sont décidés de pouvoir apporter leur pierre. Voilà pourquoi, très bientôt ici, il va être planté du maïs. Une dotation sur du matériel arrosoir, sémoire, comme vous voyez, ainsi de suite, vient d'être faite pour que la phase de sémence puisse commencer. Le principe de la revanche du sol sur le sous-sol est une réalité dans le cadre du projet 1 hectare pour un étudiant, et particulièrement à l'Université de Kinshasa et dans sa phase pilote à la Faculté des sciences économiques et de gestion. Un soutien du gouvernement national est nécessaire pour la matérialisation effective de ces grands projets sur le plan national. Ce sont là les mots justes d'Evariste Kazadi, administrateur du territoire de Songololo, qui a rassuré l'initiateur de son implication et accompagnement personnel au projet. Déjà au début, j'avais rassuré au prof que j'accompagnerai ce projet parce que c'est un projet qui va amener la RDC, pour ne pas parler des étudiants, mais qui va amener la RDC à autosuffisance alimentaire. Voilà pourquoi, après notre échange avec vous, à la parité, je vous ai dit même que non, dans ce deuxième mandat, il faut que les chefs de l'État puissent faire un choix, vraiment de vrais choix, un bon casting à ce qui concerne le ministère du Développement Rural, ministère de l'Agriculture, ministère de l'Intérieur, ministère de l'Économie et des Finances. Et puis, nous avons pu visiter, il y a eu des résultats escomptés. Donc, ce que moi je peux dire, j'ai aimé parce que d'abord c'est à Songololo et là, je suis là en tant que fils maison et j'accompagne ces projets. Je veux vraiment que les chefs de l'État puissent regarder ça d'une œil regardant pour qu'on puisse étendre le projet dans tous les territoires et pourquoi pas dans les territoires de Songololo atteindre même 1000 hectares. Satisfait de cette expérience, quelques étudiants de l'UNIKIN ont lancé un appel à la jeunesse congolaise de s'inscrire à ce projet car c'est aussi une manière pour eux de pousser la RDC à l'autosuffisance alimentaire. Chers jeunes de l'école scientifique des jeunes professionnels d'Afrique, comme vous venez de le constater, nous sommes en train de visiter le territoire de Songololo parce que nous sommes en partenariat avec le club des entrepreneurs au front dressé pour l'agriculture. Je nous invite donc à prendre conscience, à passer de la théorie à la pratique. Au Katanga, dans le Grand Kasaï, nous avons constaté une crise en maïs. Nous étions dans l'obligation de recourir à l'extérieur. Pendant que dans certaines villes, dans certaines provinces, les gens, il y avait du maïs qui bousillait. D'où nous devons comprendre que le rôle de certains ministères doit être une complémentarité dans l'aide et l'entraide. La sécurité d'une nation commence par la sécurité du ventre. Nous sommes tous conscients de ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays. Nous savons très bien que nous avons des potentiels agricoles dans notre pays. À tous les jeunes, non seulement des étudiants, de mettre la main sur la table. Le projet 1 hectare pour un étudiant a déjà enregistré 2000 candidatures dans la ville de Kinshasa et compte élargir ses programmes dans d'autres provinces de la RDC, notamment les Haut-Katanga, les Grands Kasaï et les Nord Kivu.